Ok, aujourd'hui, je laisse mon destin sportif entre les mains de ChatGPT. Je lui ai demandé de me créer une petite routine de sport hebdomadaire, histoire de me sentir plus en forme, d'avoir plus d'énergie parce que je fais un travail sédentaire. Je passe beaucoup de temps à monter des vidéos notamment. Et c'est vrai que je sais pas, j'ai tendance à me sentir fatiguée, un peu lourde, déjà que je dors mal. Peut-être que je mange pas très bien, ça peut jouer. Et en vérité, j'ai jamais vraiment aimé le sport. J'ai eu une période, il y a combien de temps maintenant, 3-4 ans, où je me suis inscrite à la salle de sport, puis j'avais annulé mon abonnement, puis je m'étais réinscrite. Donc en fait, j'ai des périodes comme ça, je suis pas très constante. Et c'est vrai qu'en ce moment, les trajets vers la salle de sport, ça m'arrange pas. J'ai plus envie de les faire, j'ai pas envie de perdre du temps, ça peut être très occupé à la salle de sport. Alors je suis certaine qu'à un moment donné, j'y retournerai, mais pour l'instant, j'ai envie de me concentrer sur un programme que je peux faire à la maison avec du matériel de base peut-être. Donc voilà, je vais demander à ChatGPT de me faire un petit programme hebdomadaire et on va voir si je devrais le suivre ou pas. Déjà que cette semaine, je me suis lancée dans un genre de défi où je me dis il faut absolument que je fasse mes 10 000 pas par jour. Ça donne des scènes très drôles quand je ne bouge pas de chez moi et que je fais des pas sur place avec mon téléphone dans la main pour comptabiliser mes petits pas. Je sais pas pourquoi en ce moment je ressens vraiment l'envie de me lancer des défis à tout va, il va falloir arrêter à un moment donné. Parce qu'il y a regarder un film par jour pendant un an. D'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce sujet. Il y a aussi le fait de faire une vidéo par jour pendant un an. Ce que je suis en train de faire là maintenant. Et là maintenant je me dis allez c'est bon. Un programme de sport, je crois que, je sais pas vous aussi ça vous arrive jamais, il y a ce moment où on arrive au soir et vous avez envie de complètement reprendre votre vie en main. Get vos shit together comme on dit. Ça m'arrive une fois de temps en temps. Allez, sans plus de blabla, on voit un peu ce qui m'a préparé. Le lundi, ce sera un focus sur le cardio et l'endurance. Échauffement, 5 minutes de saut à la corde ou jumping jacks. Ensuite, un circuit de 3 tours avec 30 secondes de burpees, 40 secondes de mountain climbers, 30 secondes de squat jumps, 40 secondes de gainage, c'est-à-dire la planche, et 1 minute de marche sur place ou de jogging lent. Et ensuite, des étirements légers de 5 minutes. En fait, déjà, ça me perturbe le fait qu'il procède par seconde et pas par série, je sais pas, 3 séries de 10, 3 séries de 12, 3 séries de 15. Je pourrais que je lui demande de convertir ça parce que ça me perturbe. On passe au deuxième jour, le mardi, et là on va travailler le haut du corps apparemment pour la force et le tonus. Échauffement, rotation, épaules, bras, poignets pendant 3 minutes. Et ensuite on va faire 3 séries d'exercices, donc 12 pompes adaptées si besoin sur genou, 15 dips sur chaise, 15 rows inversés sur table ou avec élastique, 20 secondes de planche latérale de chaque côté, et puis des étirements du bras et du dos pendant 5 minutes. Je ne sais même pas faire une seule pompe, c'est catastrophique. Des dips, je crois que je vois ce que c'est. Des rows inversés. Sous table? Comment ça, sous table? What does it mean? Bon, bah, on fera une recherche Google, hein. Sous table, ça me perturbe vraiment. Le mercredi sera consacré à la mobilité, et pour ça, on nous propose du yoga et du stretching. Je dis on nous propose, c'est ChatGPT qui nous propose, je sais pas, j'ai cru, je présente une émission. Ah, je suis fatiguée, je ris pour un rien, c'est terrible, je suis en manque de sommeil. Je disais donc, pour le mercredi, 20 à 30 minutes de séance douce. Des enchaînements de posture yoga, ouverture des hanches, étirement du dos et épaules, respiration profonde. Et l'objectif, c'est de récupérer, de relâcher les tensions et d'augmenter la souplesse. Alors, il se pourrait que je lui demande d'adapter plutôt du pilates ou de demander si du pilates ça convient. La meuf n'a pas compris le concept. Elle demande à ChatGPT, mais elle veut adapter. Après, bon, ça va faire pas les changements, voilà. Je sais que le yoga, il y a une dimension un peu plus spirituelle et c'est pas forcément ce qui me parle. Je pense que le pilates, ça pourrait un peu mieux me plaire et que ça peut combler les éléments qui mentionnent, donc mobilité, stretching, etc. et renforcement. Le jeudi, ce sera pour les jambes et les fessiers. Finally, j'allais dire, oui, est-ce qu'on correspond à ce cliché de meufs qui font des leg days à foison? Peut-être. Des échauffements, 5 minutes de marche rapide ou de step sur place et 3 séries d'exercices, 20 squats avec une descente bien contrôlée, 15 fentes avant pour chaque jambe, 20 hip thrust, dos au sol, pousser les hanches vers le haut, 30 secondes de wall sit, c'est-à-dire de dos contre un mur avec les jambes à 90 degrés et des étirements des jambes et des fessiers pendant 5 minutes. Bah oui, ça a l'air ok. Après, pour les hip thrusts, je les faisais avec des poids à la salle et c'est vrai que j'ai pas de poids ici, donc est-ce qu'il faut des poids ou pas? Je pense qu'on peut le faire aussi sans poids, mais ça m'a l'air beaucoup moins impactant du coup. Le vendredi, parce qu'on ne s'arrête pas, des hits haute intensité. Un échauffement de 5 minutes avec un cardio léger et ensuite 4 tours avec 30 secondes d'effort, 15 secondes de repos. Sprint sur place ou montée de genoux rapide, burpees, jumping lunges, ok, je vois, des fentes sautées, mountain climbers encore, et un retour au calme avec des étirements pendant 5 minutes. Ok, bon bah ma foi. En vrai ça a l'air de rien quand on le lit comme ça, mais je suis sûre qu'à la fin on est mort. Le samedi, corps et abdos. Il fallait bien que ça arrive, il fallait bien qu'on fasse des abdos quelque part. 3 séries de 20 crunch, de 15 relevés de jambes, de 30 secondes de gainage frontal, de 20 Russian twist avec une option de poids léger, 30 secondes de gainage latéral de chaque côté et des étirements du dos et des abdos. Eh ben on va souffrir, hein. Je dis on parce que
J'ai besoin de me sentir épaulée. Enfin, je sais pas si je vais le faire, hein. Je me dis, je vais sonder un petit peu, là, dites-moi ce que vous en pensez aussi. Si vous y connaissez en sport, parce que voilà, ChatGPT c'est bien, mais c'est pas forcément le meilleur des conseillers non plus. Et le dimanche, repos actif et promenade. C'est-à-dire 30 à 45 minutes de marche, de vélo tranquille ou de balade nature et des étirements tout doux pour bien détendre les muscles. Ok, le dimanche c'est sympa. Les balades, ça me parle beaucoup. Le vélo, j'en fais hyper rarement. Mais j'aime beaucoup, hein. Mais j'ai un petit vélo de ville et je me dis, ouais, j'aurais peut-être dû prendre un vélo un peu plus tout-terrain pour aller me balader dans des configurations autres que la ville. Puis qu'en plus, je n'aime pas rouler en ville, donc c'est un comble. Et parce que ChatGPT est très gentil, il me donne même quelques conseils bonus. Boire de l'eau régulièrement toute la journée. Il fait très bien de me le dire, je m'hydrate très très mal. Bien dormir, 7-8 heures idéalement. Il fait très bien de me le dire, je dors très mal également. Qu'est-ce que je fais bien finalement pour ma santé, c'est terrible. Nourrir ton corps avec des protéines et des bons nutriments, ça en vrai, j'allais dire ça va. Ça va dans le sens où pendant tout un temps je me suis renseignée un peu là-dessus, donc j'ai une bonne idée de comment devraient être composées mes assiettes, mais ce qui me tue, c'est la grignote les gars. C'est un chips devant un film, c'est des petits pop-corn par-ci par-là. Mais qu'est-ce que c'est bon. Et des boissons sucrées, évidemment. Il me conseille aussi d'adapter les séries, les répétitions selon ma forme du jour, de pas m'éreinter si vraiment ça va pas, quoi. Je pense que c'est un bon conseil aussi, ça sert à rien de se blesser. Et toujours t'échauffer et t'étirer pour éviter blessures et courbatures. Eh ben, c'est quelque chose que je peux ignorer, et c'est très, très mal, donc je ne le ferai plus. Voilà, je m'engage à toujours m'échauffer et m'étirer. Donc voilà, écoutez, moi ça m'a l'air quand même vraiment costaud. Sachant que là, j'ai pas énormément d'énergie, mais je me dis justement, si je me mets à faire ça, est-ce que je vais pas me sentir plus en forme? Parce que c'est ça aussi l'objectif, c'est être fit, évidemment. I wanna look good. Mais aussi, d'être plus en forme. J'ai envie de sentir l'énergie m'envahir. Je me dis que si déjà je commençais par dormir 7 à 8 heures et boire de l'eau, ça irait. Mais je vais tout faire d'un coup. Enfin, je sais pas. Est-ce que je devrais le faire ou pas? Dites-le moi en commentaire. Écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. Si je me fais à l'idée de faire cette petite routine, il est pas impossible que je fasse une vidéo où je teste une semaine d'entraînement. Alors je sais pas encore si je ferai une vidéo complète ou si je ferai une vidéo sur 7 jours un peu au jour le jour en mode daily vlog, car j'adore les daily vlogs. Je sais pas du tout. Mais je me dis ça peut être plus fun et un peu plus motivant de me dire ok, je vais en faire une vidéo, donc vraiment je fais l'exercice. Après je suis peut-être un peu réticente à l'idée de me filmer en faisant des exercices. Vraiment, je suis en insécurité, d'accord? Je pense que je fais beaucoup d'exercices très très mal et que j'ai l'air ridicule quand je fais du sport, donc ça part mal. Mais je ne sais pas, ça pourrait être le déclic, le changement dont j'ai besoin, je sais pas du tout. Enfin, c'est tout pour moi et pour cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'ici et je vous dis à demain. Bye!